Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre « Il fait bleu sous les tombes » écrit par Caroline Valentini, un livre nominé dans les rendez-vous du premier roman 2020, 2021, les deux? 2020, je pense. Et donc, dans la section Art Canada. C'est le deuxième livre que je lisais dans cette catégorie. C'est l'histoire, en fait, d'Alexis, jeune garçon, là, environ 17-18 ans, et il est décédé. On pense que c'est un suicide, et donc on est avec lui, parce qu'il y a comme encore la pensée, la faculté de nous écrire, mais on est aussi avec le deuil de sa maman et le deuil de sa petite sœur. Il y a son père aussi qui est là, mais on ne sera pas dans ses pensées à lui. On essaie un peu de comprendre qu'est-ce qui l'a mené jusqu'à un potentiel suicide, parce que ça non plus, on n'en est pas tout à fait certain, compte tenu qu'il était seul lorsque c'est arrivé. Donc, on essaie de suivre, de comprendre le processus, qu'est-ce qui était devenu lourd. On fait un peu une petite enquête avec ses amis proches, mais c'était quelqu'un d'assez solitaire aussi, un grand intellectuel. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire dans ce livre-là. On va suivre le cheminement de deuil de sa famille et de lui aussi, en même temps que d'essayer d'avoir des réponses. C'est un livre avec un tout petit format, une écriture assez douce, fluide, imagée, peut-être un peu trop pour moi. Selon mes goûts personnels, je trouve que ça ne bénéficiait pas toujours aux propos dans ce cadre-là parce que c'est une histoire de deuil. Et parfois, à faire des images, à aller plus loin que la réalité, je trouve qu'on perdait forcément où est-ce qu'on en était, puis un peu le vrai qu'on est supposé ressentir, que les personnages sont en train de ressentir face au deuil de leur enfant Alexis ou de son frère. La petite sœur d'Alexis, elle est tout petite, donc début de l'âge primaire, et donc les différentes réactions entre les personnages étaient assez intéressantes. On avait une variété de réactions lorsqu'on perd quelqu'un. La maman, elle est beaucoup plus dans l'incompréhension et dans le besoin d'avoir des réponses, donc c'est un peu avec elle qu'on va aller en chercher, mais comme je vous disais, malgré tout, Alexis est parti avec sa part de secret. Il y a des intuitions qui vont lui être dévoilées, mais il y aura toujours une part de secret, de mystère, des événements dont on ne sait pas si c'était la raison, et il y aura toujours un doute dans le fait qu'on ne sait pas s'il a voulu se suicider ou si, en sautant dans l'eau, il est tombé sur une roche et c'était un accident. L'écriture a définitivement favorisé ma lecture assez rapide de ce livre-là. J'ai trouvé l'alternance entre les différents points de vue intéressante parce qu'il y avait vraiment une grande distinction entre Alexis qui, au présent, sait qu'il n'est plus. Il est comme pris autour de sa tombe, mais ça n'a pas un aspect épeurant, c'est vraiment juste un aspect un peu philosophique. Puis il n'y a pas de grande réflexion de sa vie, mais vu qu'il est là, puis vu qu'on a sa perspective à lui, c'est sûr qu'on a un petit peu plus d'informations que si on n'avait pas accès à ce personnage-là, à ses pensées. Il y a sa petite sœur qui revient fréquemment sur sa tombe, qui lui parle, puis il y a vraiment quelque chose de doux entre le fait qu'elle vient le voir sur sa tombe et que lui s'en rend compte et qu'il y a comme une conversation en silence entre les deux, du fait que ça l'apaise de savoir qu'il est là, mais lui aussi ça l'apaise de voir comment elle va et comment elle prend ça. Donc comme je vous disais, la maman, elle, a vraiment des réactions différentes. Au début, beaucoup de déprime, elle est plus capable de vivre, et même pas pour sa fille qui, elle, a besoin d'elle, qui la demande, est complètement éteinte par la mort de son fils. Son mari, c'est complètement l'inverse, c'est un bourreau de travail, puis il se balance dans le travail le plus possible parce qu'il comprend pas la réaction de sa femme, mais aussi parce que c'est comme ça que lui essaie de vivre son deuil. Il y a quelque chose de vraiment touchant forcément dans cette thématique-là.
Je trouve que c'est gagnant d'avoir plusieurs thématiques et on comprend facilement les différentes réactions telles qu'elles nous sont expliquées. On trouve ça réaliste. J'ai trouvé ça réaliste. Je me suis demandé si le but de cet ouvrage-là, c'était de découvrir la fin d'Alexis, mais au fur et à mesure que le livre avançait, on explorait beaucoup plus les deuils, mais on arrive quand même à un certain flou parce qu'il est parti avec certaines clés de son mystère. Donc c'est un peu comme dans la vraie vie, il y a des informations qu'on a réussi à avoir, il y a certaines intuitions qu'on a, mais on ne peut pas être certain à 100% de la fin d'Alexis, du pourquoi, du comment et dans quel état d'esprit il était. Donc il y a quelque chose d'un peu doux amer dans le sens c'est un peu insatisfaisant, mais en même temps c'est tellement réaliste. Donc c'est peut-être ça qui est choquant, c'est qu'habituellement dans les livres on a plus de réponses que dans la vraie vie. Puis là non. Malgré tout, ça a été vraiment une bonne lecture que j'ai lue rapidement, que j'ai appréciée. Beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. J'ai hâte de voir les autres lectures du rendez-vous du premier roman pour déterminer où est-ce qu'il se place dans mon ordre de préférence. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!